Bonjour à tous. En ce jour du 24 novembre, retournons à une époque où l'Europe tremble sous le poids des ambitions impériales. C'est l'année 1812 et Napoléon Bonaparte, à son apogée, décide de lancer la Grande Armée dans une campagne audacieuse vers l'Est, en Russie. Mais cette campagne, qui devait être une formalité, deviendra le théâtre d'une tragédie épique. Depuis plus d'un mois, les troupes napoléoniennes ont quitté Moscou, une ville en flammes laissée par le gouverneur russe pour empêcher tout répit à l'envahisseur. La retraite est ordonnée, car l'hiver approche rapidement et avec lui, un adversaire redoutable, le froid glacial de Russie. Le général russe Kutuzov, maître de la guérilla, harcèle sans relâche les Français, les forçant à emprunter une route septentrionale désolée, où la faim devient leur compagne quotidienne. Le 10 novembre, ils atteignent Smolensk, frigorifiés sans vêtements l'hiver, ni nourriture adéquate. Les températures chutent à moins 30 degrés, les chevaux sont sacrifiés pour la survie des hommes, ceux qui n'avancent pas assez rapidement sont capturés par les Cosaques, experts en survie dans ces conditions extrêmes. On les fait déshabiller et avancer à coups de pique jusqu'à inanition, ou alors, on les asperge d'eau pour les attacher à un arbre et les congeler. La guerre prend une tournure plus cruelle, plus sinistre. Le 25 novembre, la Grande Armée approche d'un affluent gelé du Dniepr, la Bérésina. Kutuzov, stratège rusé, fait sauter le pont, piège mortel pour les Français. La situation est désespérée, mais Napoléon persiste. Les sapeurs, immergés dans l'eau glacée, construisent un pont temporaire. Le 28 novembre, malgré les conditions météorologiques extrêmes, les premiers soldats commencent à traverser. Les ponts s'effondrent, mais les sapeurs les réparent héroïquement. Le général russe attend le moment propice pour attaquer, mais une tempête de neige imprévue retarde son action. Le vent tombe, mais l'arrière-garde française est encore sur la rive opposée. Les Cosaques attaquent, précipitant le chaos. Napoléon prend une décision déchirante. Il ordonne l'incendie des ponts pour couvrir la retraite. Des milliers de soldats périssent, et la Grande Armée est en lambeaux. Début décembre, de l'immense armée qui avait pénétré en Russie, seuls quelques milliers de survivants franchissent le Niémen à la frontière. Le maréchal Ney réalise la vérité amère. Plutôt que les balles russes, ce sont les générales Famine et le général Hiver qui ont conquis la Grande Armée. Napoléon, l'homme qui avait dominé l'Europe, rentre à Paris piteusement le 18 décembre. Alexandre Ier avait prédit que cette campagne marquerait la fin d'une couronne, la sienne ou celle du Français. Quand Napoléon passe sous l'arc de triomphe, il comprend probablement que les éléments naturels ont eu raison de son ambition démesurée. Merci de nous avoir écoutés, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à me suivre sur les réseaux Twitter et Facebook.